L'homme qui est accusé d'avoir menacé de mort Paul Saint-Pierre Plamondon et sa famille va revenir en cours demain. Et le chef du Parti québécois a fait des déclarations publiques pour réclamer que le tribunal lui impose une peine exemplaire, si jamais on en arrive là. Il n'est pas d'accord avec la possibilité d'une peine de travaux communautaires. Un politicien qui est avocat, de surcroît, comme M. Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'il peut faire de telles déclarations? Pour en discuter, on a invité Jean-Claude Hébert, un avocat à la retraite. Jean-Claude, c'est vrai que c'est un peu tentant pour un citoyen qui a été victime d'un crime de s'exprimer publiquement pendant le processus judiciaire. Mais est-ce qu'on peut dire donc que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le citoyen Saint-Pierre Plamondon qui parlait? Ouais, en fait, M. Plamondon a deux chapeaux ici, là. Celui que vous avez décrit, là, notamment politicien, chef de parti. Et deuxièmement, il a été victime, il serait victime d'un crime odieux. Il s'agit de savoir s'il a un droit d'intervention dans le dossier, si oui, lequel. Et je ne pense pas, moi, qu'il puisse aller au-delà de ce que lui reconnaît la loi, c'est-à-dire fournir au bénéfice du tribunal un document sur lequel il explique évidemment les conséquences qu'il a subies. Mais ça s'arrête là. Il ne peut pas prendre la parole pour dire au juge, voici ce que devrait être la sanction ou pas. S'il ne peut pas le faire devant le tribunal, évidemment, il s'autorise à le faire à l'extérieur du tribunal, mais là, c'est un autre problème. Ça devient une question d'éthique au niveau des élus. Alors, expliquez-nous, Jean-Claude, simplement, pourquoi il faut s'assurer que les politiciens n'essayent pas de s'immiscer comme ça dans le processus judiciaire, hein? C'est un grand principe dont on parle tout le temps, la séparation des pouvoirs. Ça sert à quoi? Oui, effectivement, on a souhaité et voulu et établi dans des jugements, c'est clair, qu'il doit y avoir cette séparation des pouvoirs pour éviter que quelqu'un en abuse en exerçant son pouvoir qui est légitime, celui de législateur, celui de député et dans certains cas celui de ministre. Et on veut éviter que ces gens-là puissent influencer les tribunaux dans une direction ou dans l'autre. Donc, à partir de là, on a établi des normes. Les règles sont assez claires, elles sont suivies. Et personnellement, là, je ne veux pas accabler M. Saint-Pierre Plamondon, j'étais surpris de son intervention parce que c'est un avocat. C'est quelqu'un qui connaît les règles du jeu. Donc, c'était risqué pour lui de s'aventurer dans ce qu'il a dit publiquement, notamment ce que j'ai lu dans le Journal de Québec. Bon, alors, qu'il parle de sa cause, disons que ça peut se comprendre, surtout s'il était un citoyen lambda, mais l'accusé, il n'est même pas encore coupable. Il n'est pas un petit peu tôt pour réclamer une peine exemplaire, pour faire une sortie comme ça? Oui, vous avez parfaitement raison. Là, il a comme bouleversé l'ordre Ben juridique. oui. Seul le tribunal, le juge, peut déterminer, premièrement, est-ce qu'il accepte la suggestion du plaidoyer de culpabilité. Un juge a l'obligation de s'assurer que ce plaidoyer est fait de façon éclairée, que l'accusé comprend ce à quoi il s'expose. Une fois cette étape franchie, si les avocats des deux parties, le DPCP, l'accusé, ont des représentations à faire, bien sûr, ils doivent les faire. Et ils ont le droit de suggérer au juge qu'on a discuté, on a examiné le dossier, voici notre proposition conjointe. Le devoir du juge, à ce moment-là, c'est de s'assurer que c'est conforme aux normes. Est-ce qu'on est en train de faire une entente qui ne respecte pas ce qu'on connaît comme règle du jeu dans la matière des crimes de cette nature-là? Parce qu'on ne peut pas tout mélanger les crimes ensemble et dire et on donne trop d'expression consacrée, c'est de sanctions bonbons. Peut-être qu'il y a des gens qui ont le droit de dire ça, les journalistes le disent, ceux qui sont de cette opinion-là, mais dans une salle de tribunal, on ne peut pas commencer à tenir ces propos politiques-là. Dans ce sens-là, il me semble que le juge,
s'il veut le faire, c'est de dire, nous, on va examiner les normes, on va examiner les faits, et puis on va prendre une décision. Le reste, là, on n'en tient pas compte. Je tiens à souligner cependant que le juge est obligé de tenir compte de ce que M. Plamondon a pu dire dans une déclaration sur un formulaire qu'on lui a donné. Veuillez répondre aux questions qui sont posées. On vous suggère d'expliquer les conséquences, vos malaises, les préjudices subis. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Mais aller au-delà de ça, ce n'est pas permis par la loi. Oui, et c'est effectivement un peu intriguant qu'un avocat qui connaît la loi comme M. Plamondon fasse une telle déclaration, mais on suivra l'affaire qui n'est pas encore réglée. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Jean-Claude Hébert. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.